Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance astro du mois d'octobre de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, vous le savez, on commence toujours par les énergies principales qui vont vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre, amis Bélier. Allez, on y va. Alors pour les énergies, on va prendre une carte du tarot des runes, un arcane majeur du tarot des runes, et ensuite on prendra une carte de l'oracle de la Terre d'Éden. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies principales pour les béliers pour ce mois d'octobre? Alors, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les béliers. Prenez ce qui résonne en vous et n'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Les vidéos ascendant signe lunaire peuvent venir compléter ce tirage, bien sûr. Ensuite, si vous voulez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous cette fois-ci, vous pouvez me contacter via mon site internet pour prendre rendez-vous. Le lien de mon site se trouve sous la vidéo en barre de description et il s'affiche également à l'écran. Allez, on y va, c'est parti pour vos énergies d'octobre. Allez les béliers. Oh, ça c'est cool ça, le magicien. Mon téléphone, voilà. Le magicien. Avec l'arc-en-ciel derrière. Alors, les énergies du magicien. Je vais vous dire un petit peu les énergies du magicien. Le magicien, c'est le battleur. Alors, ce magicien, il va vous apporter des énergies de créativité. Il va vous pousser un petit peu à faire ressortir justement chez vous votre côté créatif. Alors, on peut nous parler de création dans tous les domaines. Dans le domaine professionnel, par exemple, si vous voulez vous lancer dans votre compte. Voilà. Quoi qu'il en soit, ce sont de super belles énergies aussi qui vous donnent de l'élan, de la force pour entreprendre tout ce que vous voulez entreprendre. C'est ça l'énergie du battleur, du magicien. Il vous pousse tout simplement à aller de l'avant, à commencer quelque chose et à vous lancer dans quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait parler, qui vous correspond en tout cas. On vous dit, c'est bon, il n'est plus le temps de réfléchir, de tergiverser. Si tu as envie de te lancer vers quelque chose de nouveau, eh ben vas-y, c'est le bon moment. Là, ces énergies-là vont vous booster vraiment à aller de l'avant. Mais avec ce côté, comme je vous le dis et je vous le répète, ce côté créatif. Le magicien, il a ces énergies de fougue, un petit peu fougue de la jeunesse, vous voyez. Même si c'est voilà, c'est pas un jeune homme là, c'est un barbu quoi, il est costaud le gars. Là, on nous montre pas un petit jeune homme, mais quand même, il a ces énergies de fougue de la jeunesse. On a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. On y va, on réfléchit plus. Là, il y en a assez. Donc voilà. Le magicien aussi vous dit que si vous hésitez à vous lancer par rapport à un manque de confiance, vous savez, je vais prendre, comme je vous en ai parlé, je vais prendre donc cet exemple-là. Si vous avez envie, par exemple, de vous lancer à votre compte, mais on voit que, voilà, ça fait un moment que vous vous dites, ouais, mais peut-être j'ai pas les capacités pour, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez... Stop. Vous avez tout ce qu'il faut là où il faut. C'est ce que vous dit le magicien. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Donc maintenant, il est temps d'y aller. Vous avez tout dans vos mains pour réussir. Donc allez-y, vraiment. Ouais. Non, il faut y aller, tout simplement. C'est plus le moment de réfléchir, de tergiverser. Vous l'avez assez fait. C'est ce qu'on vous dit là. Maintenant, c'est le moment d'agir, en fait. Donc on y va. Go, go, go. Allez. Là, c'est... Oh ben, décidément, cette carte, elle sort énormément. Pourtant, il y en a beaucoup de cartes dans cet oracle. Regardez-moi ça. Il y en a des cartes. Eh ben non, l'eau, elle sort tout le temps. Mais c'est tant mieux, c'est la purification aussi. Et cette carte vous dit, laissez-vous bercer par son mouvement maternel. Elle vous transporte dans vos eaux intérieures. Ça, c'est cool.
c'est une carte d'apaisement aussi, purification et apaisement. Justement, peut-être qu'elle est là aussi, cette carte, pour vous tranquilliser dans toutes ces questions que vous vous posez. Est-ce que j'ai les capacités pour? Est-ce que j'ai assez d'expérience? Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que j'ai assez de force? Et cette carte, elle est là pour vous dire, hey, oh, souffle un peu, lâche prise. Bien sûr que tu as tout ce qu'il faut là où il faut. T'inquiète pas, ça va le faire. Donc, lâche prise. Calme ton mental. Tout va bien se passer pour les béliers. Ok, on peut nous parler aussi justement qu'il y a beaucoup de béliers qui tournent en boucle, qui n'arrêtent pas à chaque fois de réfléchir, de trop réfléchir. Et là aussi, cette carte-là, en tout cas ces énergies qui sortent de cette carte, vous dit, oh, calme-toi, va doucement mais sûrement, prends du temps, prends le temps de vivre aussi, hein, c'est ça. Moi j'aime beaucoup. Pareil, il y a aussi des énergies de guérison là-dedans, hein, avec l'eau, bien sûr, l'eau elle est... L'eau, c'est la purification, hein, la guérison, la purification. Donc voilà, on se nettoie un petit peu de tout ce qu'il y a à laisser partir aussi. Hein. C'est une carte de libération où vous allez devoir laisser partir tout ce qu'il faut laisser partir, que ce soit les situations ou les personnes, hein, pour justement être plus serein, sereine. Ok, eh ben dis donc, il y a du travail là à faire, hein. Il va falloir vous mettre en action, mais voilà, avec sagesse et tranquillité. On ne s'affole pas les béliers. On reste calme. Allez, c'est parti, on y va. On va faire un premier tirage dans le domaine général avec le Lenormand. On va prendre 4 cartes et on regardera aussi le dos de deck. On continuera ensuite avec un deuxième tirage d'ordre général, cette fois-ci avec le tarot. Ensuite, on ira voir un petit peu avec un tirage spirituel où on est, un petit peu ce qui va se passer en tout cas pour octobre dans le domaine de la spiritualité pour vous les béliers. Et on ira aussi approfondir le domaine sentimental de nos amis béliers. Allez, on y va. C'est parti mon kiki. Quels sont les messages avec le Lenormand pour nos amis béliers pour ce mois d'octobre? C'est parti, 4 cartes. Une... Ah bah voilà. Et 4. Et le dos de deck, eh ben voilà. Et oui, et oui. On a le cercueil en dos de deck, c'est génial. Ouh, ouh. Alors là, on s'ancre, hein, on s'ancre. Hein. C'est fou. Allez, je vais vous dire un petit peu ce qui se passe. Donc, on a le cercueil, on a les dés, on a le pont, on a l'arbre et on a l'encre. Rien que ça. Donc oui, avec le cercueil, on vous dit quoi, mi bélier? On vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin, pour quelque chose de nouveau. C'est exactement les énergies aussi que je vous ai dit pour le battleur, d'aller de l'avant. Hein. Donc oui, on laisse tout ce qui nous embêtait un petit peu, ce que je vous ai dit avec la carte de l'eau aussi. On se défait vraiment des situations, des personnes qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent justement d'aller de l'avant comme le préconise le magicien. Donc voilà, on laisse tout ça. Le cercueil, c'est quelque chose prend fin et autre chose débute de vraiment plus lumineux. Alors, pour les cartes là qui sont tombées, on a les dés qui nous parlent là d'opportunités qui va arriver à vous pour ce mois d'octobre. Mais les dés, c'est toujours pareil. Les dés, c'est, vous savez, comme un coup de chance quand on lance les dés. Mais là, les dés vous disent quoi? Que cette opportunité qui arrive à vous, et c'est pour ça que tout à l'heure, quand elle est tombée, je dis, allez, ça m'étonne pas. Cette opportunité qui arrive à vous vous fait peur. Alors que ce soit une opportunité pour vous lancer à votre compte, que ce soit une opportunité pour un nouveau job si vous cherchez un boulot, ou un nouveau poste qu'on peut vous proposer si vous êtes déjà en poste. Ça peut être une opportunité dans votre vie sentimentale, ça peut être une opportunité dans votre vie n'importe personnelle. Quoi qu'il en soit, cette opportunité va vous foutre les pétoches. Toujours pareil, ce manque de confiance, les béliers, stop, stop. C'est incroyable, ce sont ces énergies dont je vous parlais avec le magicien, à vous poser encore mille et une questions. Ouais, elle est super cette opportunité qui arrive à moi, mais punaise, je sais pas si je pourrais, je sais pas si je suis assez forte, si j'ai assez d'expérience, si j'ai assez de capacité. Rebelote les béliers, stop, on vous dit arrête.
Dites-vous que s'il y a quelque chose qui vient sur votre chemin, s'il y a une opportunité quelconque qui vient, qui arrive sur votre chemin de vie, là, comme ça, c'est pas pour rien. L'univers, il n'est pas teubé. S'il vous met cette opportunité sur votre chemin, c'est qu'il le sait que vous êtes capable, de toute façon, d'y aller vers cette opportunité. Donc, allez-y. Poussez-la, cette porte de l'inconnu, parce que derrière l'inconnu, il y a aussi toujours des belles choses. Mais c'est ça qui vous fait peur, le bélier. C'est la peur de ne pas y arriver, la peur de l'inconnu, le manque de confiance, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais stop les béliers, le bateleur vous l'a dit, le magicien, vous avez tout ce qu'il faut là où il faut, vous avez tous les outils en main pour y arriver. Et là, ce sont à peu près les mêmes énergies, hein. Le cercueil, donc on finit c'est un cycle nouveau, et bien le pont nous dit la même chose, c'est une passerelle vers un nouveau cycle, ce pont-là, vers un nouveau cycle vraiment plus lumineux pour vous. Vous voyez, c'est les mêmes énergies de quelque chose de nouveau qui arrive, complètement. Et derrière, on a l'arbre et l'encre. Ce sont des cartes d'ancrage, de stabilité, de vitalité, de force. Donc oui, on vous dit que ce nouveau cycle qui arrive pour vous, cette nouvelle opportunité est faite pour vous, parce que ça va vous amener tout ça. La stabilité, l'ancrage, la vitalité, la force. Si vous vous lancez par exemple dans un projet personnel ou professionnel, on vous dit que ça va durer dans le temps, c'est que du bon. Et que vous avez raison de le faire, parce que ça va vous ramener tout ça. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle idée, ou que vous avez une nouvelle idée, mais que vous n'osez pas la mettre dans la matière. Tout domaine confondu, hein, et bien là on vous dit mais vas-y, arrête d'avoir peur, lance-toi, c'est le bon moment. Donc n'ayez pas peur de cette opportunité. Comme je vous l'ai dit, on peut même nous parler dans le domaine sentimental. Vous allez rencontrer une personne, mais vous allez vous remplir la tête de doutes. Oui, mais est-ce que j'y vais dans cette nouvelle relation? Oui, mais est-ce que si, est-ce que ça? Stop aux questions. Pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, les béliers, arrêtez de vous prendre le chou, punaise. Et allez-y, quoi. Allez-y, ça va fonctionner. Même pour le sentimental, on vous dit que si vous y allez dans cette relation, c'est pour du long terme. C'est une relation qui va vous apporter énormément de bonnes choses et de belles choses. Qu'est-ce que vous attendez, les béliers? On y va, on fonce. Et oh, le bélier, là, on appelle ça un fonceur, le bélier. Donc on y va, on fonce. Allez. On se sert des béliers pour défoncer les portes, hein, je vous le rappelle. Donc allez-y, foncez, c'est le moment. Pas tête baissée, mais foncez. Allez, deuxième tirage, toujours dans le domaine général, avec le tarot cette fois-ci. Allez, pour vous, 4 cartes et le dos de deck aussi. Allez, avec le tarot pour nos amis béliers. C'est parti, 4 cartes, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4 et le dos de deck. Oh, le hiérophante. Arcane majeur. Alors, allez, on va regarder ça. Oh, ben oui. Ah, 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 ah. Incroyable. Incroyable. C'est magnifique et c'est incroyable. Ça reprend tout ce que je viens de vous dire. Allez, belote, rebelote, 10 de der. On est en pleine synchronicité pour nos amis béliers. On a le 9 de bâton, le 8 de pentacle, le chevalier de coupe, le roi de coupe et donc le hiérophante. Il y a le cœur là qui va parler un petit peu et ça fait du bien. Hein, on va chasser tout ça. Donc oui, la 9 de bâton, on le voit bien. Cette 9 de bâton, c'est quoi? Dans ce message que j'entends, en tout cas, arrêtez de vous battre contre vous-même. Arrêtez avec ces peurs, ce manque de confiance. C'est là, hein, vous vous battez contre vous-même. Ah là là, il y a un travail à faire. Mais c'est bon, hein, on va le faire ce travail. On va le faire puisqu'on voit qu'on passe à autre chose. Avec moi, la 8 de pentacle et le chevalier de coupe, on voit qu'on est prêt. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez peut-être un nouveau projet, des idées que vous n'osez pas mettre en place. Et là, c'est bon. On vous voit à l'œuvre. On y va. On concocte de belles choses avec ce 8 de pentacle. On a envie de prendre soin de soi en faisant des choses qu'on aime faire aussi.
Donc, si vous avez un projet professionnel, pour moi, vous allez le finaliser, le fignoler pour ce mois d'octobre et vous allez y aller. Avec le chevalier de coupe, on vous dit quoi? Ben, que vous allez écouter votre cœur, que vous allez y aller en écoutant votre cœur. Oui, des fois, ça peut être risqué, mais là, non, c'est bon. Vous pouvez écouter votre cœur, ce n'est pas risqué, ok? Donc voilà, il y a des plans qui vont se mettre en place, des projets qui vont se mettre en place, des idées qui vont se mettre en place pour ce mois d'octobre, parce que vous allez enfin chasser toutes ces pensées à la con, hein, ce manque de confiance, ces peurs limitantes, tout ça, vous allez les virer, vous allez aller de l'avant. Et regardez-moi ça, on a ce roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est un petit peu particulier quand même. Les énergies du roi de coupe, elles sont un petit peu particulières. Bien sûr que c'est un roi, il est sur son trône, il est ancré, il est enraciné, comme on a pu le voir avec l'encre et l'arbre. Hein. Alors, c'est marrant parce que là, on écoute son cœur. Le roi de cœur, normalement, on peut vous dire « Ah oui, vous engagez vers quelque chose, mais vous savez équilibrer la raison et le cœur. » Et c'est comme ça, moi, que je vais le ressentir pour ce message-là, en tout cas. On voit que vous allez enfin savoir trouver cet équilibre entre le cœur et la raison, en fait. Enfin, vous allez enfin le comprendre et enfin l'équilibrer. Hein. Ces émotions-là, vous allez savoir les équilibrer et c'est tant mieux. Après, on a aussi le hiérophante, hein, cet arcane majeur là, qui est sorti en dos de deck. Hein. Alors c'est marrant parce que pour moi, il se peut que certains d'entre vous, d'ordre professionnel par exemple, vous allez vous diriger peut-être vers une formation ou un apprentissage pour acquérir aussi plus d'expérience qui va vous redonner cette confiance aussi. Hein, on peut me parler de ça. Après, moi, là, en tout cas, c'est bizarre parce que, voilà, c'est rare qu'on me parle de ça avec le hiérophante, mais quand même, on le voit aussi dans l'illustration. Pour moi, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, d'apaiser un petit peu votre mental, d'apaiser toutes ces questions, de souffler un petit peu. C'est ce qu'on vous disait avec la carte de l'eau. Hein. Laissez aller, lâchez prise, soufflez, posez-vous un petit peu. Hein. Arrêtez de gamberger de trop, ça ne sert à rien. Ça sert juste à vous embrouiller l'esprit. Donc, pour moi, on va faire un petit résumé. Pour moi, pour ce mois d'octobre, dans le général, en tout cas, on voit qu'on passe à autre chose. On voit qu'il y a une reprise de confiance. Un retour à la stabilité, à l'équilibre. On écoute enfin son cœur. On se lance vers quelque chose de nouveau. Hein, c'est ce que nous disait le pont et le cercueil. Vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous fait vibrer. Tout domaine confondu. On ose enfin. On chasse toutes ces peurs et ce manque de confiance. On reprend du poil de la bête. Ok ? C'est ça qu'il faut retenir pour votre tirage d'octobre dans le général. Moi, j'adore. Hein. Oh là 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 là. Arrêtez de vous battre avec vous-même, ça ne sert à rien. Vous avez tout ce qu'il faut là où il faut. Tout fonctionne. Allez, on va continuer cette fois-ci. On va regarder un petit peu un petit tirage. Voilà, on va pas s'attarder parce que c'est un tirage à 2 cartes dans le domaine spirituel, voir un petit peu côté spiritualité ce qui se passe pour vous les béliers, avec une carte de l'oracle des Médéors et une carte de l'oracle du luminaire. C'est parti. Allez, juste 2 petites cartes pour le domaine spirituel pour les béliers pour ce mois d'octobre. Allez. Quoi qu'il en soit, oui, il y a de nouvelles créations, de nouvelles choses hein, qui vont voir le jour pour ce mois d'octobre, hein, les béliers. Hein, ça, c'est sûr et certain. Oh ben, grosse prise de conscience. Il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir là à vous hein, pour ce mois d'octobre. Tu m'étonnes. Oui, vous allez prendre certainement conscience aussi de cette force en fait qui est au fond de vous et qui ne demande qu'à sortir comment dire, de cette confiance, elle est là, il faut avoir confiance en vous, faites-la ressortir. Donc voilà, vous allez reprendre confiance grâce à une ouverture de conscience. Eh bien, décidément,
Allez, on regarde tout de suite. Donc, on a vu qu'on avait cette carte-là. L'action, l'énergie, la volonté avec notre ami le renard qui nous parle. Moi, le renard me fait parler de professionnel, mais bon, là, on est dans le spirituel. Mais quand même, une prise de conscience, hein, un retour justement à l'action, à l'énergie, à la volonté. On a envie de s'engager, vous voyez. Et c'est cette ouverture de conscience qui va vous permettre aussi de voir un petit peu vos peurs, de les comprendre, de les travailler pour retrouver cette volonté, cette énergie d'action, d'aller de l'avant. C'est incroyable, hein, tout se synchronise pour vous. Hein. Donc oui, il y a quelque chose qui va faire, il y a un déclic qui va venir pour ce mois d'octobre, ou une grosse prise de conscience et en vous disant « Ah mais punaise, mais oui, mais c'est bon, je sais ce qu'il faut faire maintenant ». Alors on peut nous parler aussi d'une évolution de connexion. La Wi-Fi va bien marcher. Vous allez prendre la fibre, je pense, pour ce mois d'octobre. Vous allez passer à la fibre parce qu'on voit qu'il y a une connexion beaucoup plus forte que d'habitude avec tout ce qui est des mondes subtils aussi. Hein. Connexion avec l'univers, avec le divin, avec les anges, les guides, les archanges. Pour moi, il y a une énorme connexion là qui va se faire. C'est pour ça, je vous dis, on va bricoler. Là, je sais pas, on va prendre la fibre. Ouais. Vraiment, c'est incroyable. Vous allez être bien entouré, en tout cas, de la part des mondes invisibles pour vous, les béliers. Hein. Moi, peut-être aussi, on va vous apprendre certaines choses. Hein. Ils vont venir vous apprendre certaines choses qui va vous faire prendre conscience aussi de beaucoup d'autres choses. J'adore. Eh bien, très bien pour ce côté spirituel. Et on va regarder maintenant, bien sûr, Love to Love, le côté sentimental, le domaine sentimental pour nos amis béliers, avec une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. C'est parti, mon kiki. Allez, on y va. Pour nos amis béliers, côté cœur, qu'est-ce qui se passe ? La vidéo risque de couper, hein, parce qu'après 20 minutes, ça coupe. Hein. Donc, il y aura peut-être une micro-coupure. Allez, c'est mon téléphone qui surchauffe et qui coupe à chaque fois au bout de 20 minutes. Et je n'arrive pas à trouver le moyen d'en changer. Je ne sais pas comment faire pour pas que ça coupe. Mais bon. Le Grand Oracle de l'amour. Et l'Améthyste Love. Allez, on coupe et c'est celle-ci. Je sais pas pourquoi je l'ai qui là-bas en haut. Allez, le Love to Love. Ouh, c'est joli ça. Opportunités, de belles opportunités pour vous. Là, ce sont des opportunités inattendues. Alors pour nos amis célibataires, on peut vous parler d'une rencontre hein, complètement inattendue. Vous ne vous y attendez pas. Et bien, hop, la voilà. Alors toujours pareil, c'est pas pour rien que je vous disais que vous avez une grande connexion avec les mondes de l'invisible, hein, avec voilà les mondes subtils, parce que pour moi, voilà cette personne, et ben oui, on vous l'envoie, on vous la met sur le chemin. Hein. Ah là là, c'est beau. Ouh, beaucoup d'attirance, beaucoup de liens qui vont se créer avec beaucoup de valeurs communes avec cette nouvelle personne. C'est ce qu'on peut nous dire. Hein. C'est Love to Love, c'est beau. Oh là là, tu es en présence de ton âme sœur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attirance. Et voyez, je vous l'ai dit, c'est pas pour rien. Si on vous la met sur votre chemin, c'est que ça vient des mondes de l'invisible. Et oui, ça peut être les guides, l'univers, vos anges qui vous met, tout ce beau monde vous met cette personne sur votre chemin. Ça m'étonne pas. Il y a du lien karmique avec cette personne. C'est fou. Alors, ça, c'était pour les célibataires. Donc, oui, une rencontre complètement fortuite, inattendue et très, très forte. Vous voyez, on le voit. Et c'est pour ça, vous voyez, juste avant, je vous ai dit, vous avez beaucoup de connexions, beaucoup de choses en commun, beaucoup d'attirance, beaucoup de valeurs communes. C'est parce qu'elle fait partie de votre famille d'âme. Pour les couples aussi, hein, vous n'êtes pas à la ramasse, je pense à vous là, parce qu'il y a quelque chose aussi qui va venir bousculer un petit peu le couple, parce qu'on vous dit que il va y avoir un gros rapprochement pour les couples, peut-être de l'engagement.
supplémentaire qui va renforcer votre couple. Il va arriver quelque chose de positif, attention, hein, vous n'allez pas vous souder comme ça par rapport à quelque chose de triste, de négatif, pas du tout. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous, pour ce mois d'octobre, pour les couples, et qui va faire que votre couple va se renforcer. Et là, on peut vous dire aussi à vous, ben, vous êtes certainement en couple avec une de vos âmes sœurs, en tout cas, c'est juste génial, j'aime beaucoup. Et bien, côté sentimental, tout va bien. C'est génial. Allez, on finit avec un petit message de fin, avec un joli petit cœur. On va voir un petit peu le message que l'univers veut vous faire passer aussi au travers de cet oracle. C'est l'oracle cœur et âme. Allez, on coupe. Oh, très joli. Ce soleil avec une belle étoile de protection divine. Et on vous dit quoi? Actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. C'est ce que je vous ai dit, lâchez prise, arrêtez de vous prendre la tête et vous verrez les choses mieux. Oh là là, j'adore, très bien. Très joli conseil. Eh bien, écoutez, c'est avec ce joli conseil que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Et puis surtout, prenez soin de vous les béliers. À bientôt. Au revoir. Bye.